Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, mais je sais qu'il y en a qui connaissent pas du tout, donc on va en parler aujourd'hui. Ça s'appelle les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? En fait, ça va nous permettre d'aller rompre des liens avec soit des personnes qui sont pour nous toxiques. Alors, je tiens à mettre une petite précision sur une personne toxique. Une personne toxique, ce n'est pas une personne toxique en général. C'est une personne qui va être toxique pour nous. Une personne qui est toxique pour nous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et inversement, nous pouvons être quelqu'un de bien, de bon a priori, mais on peut être toxique aussi pour des personnes, sans s'en rendre nécessairement compte, d'accord? Donc, une personne toxique, c'est une personne qui est toxique pour nous seulement, d'accord? C'est important de faire la précision parce que il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Sinon, en fait, il y aurait tout simplement des gens qui n'auraient pas mari, pas femme, pas enfant, pas de famille, etc. Parce que si c'était des personnes toxiques, ben en fait, on les mettrait au rebut de la société, on les mettrait on les mettrait au banc de la société. Sauf que c'est pas le cas en fait. Une personne qui est mauvaise, qui est néfaste, elle va l'être pour nous, mais elle va pas forcément l'être pour l'extérieur. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut entendre, même si ça peut paraître difficile, même si on a l'impression que certaines personnes sont foncièrement mauvaises, elles vont pas toujours l'être avec tout le monde. C'est pour ça que même les plus grands, malheureusement serial killers, etc., ont souvent des familles qui les aiment parce qu'ils ne sont pas comme ça avec tout le monde. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. Et nous-mêmes, on peut être toxique pour des gens et on peut être désapprécié par certaines personnes pour X ou Y raison parce que nous sommes des êtres humains et que chacun y va de son ressenti. Donc, quand on a la sensation d'être face à une personne toxique ou une situation toxique ou de quelque chose dont on aimerait se détacher, on va aller faire ces petits bonhommes allumettes. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Il faut pas avoir fait les beaux-arts. Loin de là, vous allez voir. C'est très très simple. On va se dessiner soit sous forme d'un petit bonhomme allumette. Donc, c'est un bonhomme bâton, en fait, tout simplement. Une tête, un tronc, deux jambes, deux bras. On va aller s'entourer d'un petit soleil. D'accord? Parce qu'on mérite d'avoir de la lumière et du soleil autour de soi. Alors moi j'ai pris une feuille entre parenthèses qui est déjà écrite. De l'autre côté, il y a déjà des trucs. Parce que j'ai pas envie de gaspiller du papier juste pour ça, on va dire. Donc je prends des feuilles déjà écrites. Voilà, c'était la petite parenthèse écologique de la vidéo. Ensuite, on va aller dessiner soit un autre bonhomme allumette pour représenter l'autre personne toxique face à nous, soit la situation toxique face à nous, d'accord? On peut également, si on ne veut pas dessiner un bonhomme, on peut, alors, si par exemple c'est une situation toxique, un schéma répétitif que je crée régulièrement et que je répète, d'accord, puisque c'est un schéma répétitif. Je peux aussi ne pas dessiner un bonhomme, mais je peux dessiner par exemple un carré à la place. Ce serait possible. Donc on imagine que j'ai pas fait de bonhomme, mais que j'ai fait un petit carré ou un petit rectangle ou un autre ovale, bref, quelque chose qui représenterait la situation. Donc là on va faire les deux, mais concrètement j'ai besoin que de l'un ou que de l'autre. Et pareil, ce bonhomme ou cette situation, on va lui faire un petit soleil autour de lui ou d'elle parce que, eh bien, lui aussi et elle aussi méritent le soleil. Voilà, c'est pas parce que c'est toxique pour nous, comme je disais au début, que cette personne ou cette situation ne mérite pas de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance. Au contraire, en fait. On peut pas combattre le mal par le mal, en tout cas pas toujours. Ça ne fait pas forcément réfléchir les gens quand c'est des personnes qu'on a en face de nous. Et parfois, c'est tout simplement des personnes qui sont en manque. Donc, vous voyez, c'est pas très proportionné, mais c'est pas très grave, on s'en fiche, on n'est pas aux beaux-arts, comme je vous disais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la situation ou le bonhomme à nous par les chakras. Donc, on a le premier chakra qui se situe ici, en fait, d'accord? Dans la vraie vie, il se situe entre l'anus et les bourses, ou entre l'anus et l'entrée du vagin. Donc, on va aller le relier. C'est le chakra qui nous relie à la terre, d'accord? Et on va aller relier le dernier chakra, qui est le corona, le chakra couronne, qui se situe au niveau de la frontanelle. Voilà, donc on imagine que si on n'a pas le bonhomme et qu'on n'a qu'un carré, on va aller faire 7 points, qu'on va les relier à nous.
Ensuite, on a notre chakra du troisième œil qui se situe, on va dire, au milieu du front. Voilà. On a le chakra de la gorge. On a notre chakra du cœur qui se situe, on va le faire ici. On a le chakra du plexus solaire juste en dessous. Et ensuite, on a le chakra sacré qui se situe un petit peu sous le nombril. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, j'ai mes 7 traits. Voilà, on est bon. Donc ça va représenter les liens d'attachement entre la situation ou la personne. On peut, si on a envie de faire un truc très joli, très imagé, etc., par exemple, représenter chaque lien par la couleur du chakra auquel il correspond, d'accord, si on a envie. Et ensuite, ces 2 personnes ou situations, on va aller les mettre dans une seule et même bulle, puisqu'on a un lien d'attachement et on est dans un seul, énergie, dans un seul ensemble, d'accord? Ce qui fait qu'on est liés. Et ici, on va marquer, par exemple, alors ici, je mets Laura, donc ça, c'est moi. Donc là, vous marquez votre prénom. Et là, vous allez marquer le prénom de la personne qui est toxique, vraisemblablement pour vous, ou vous allez noter le nom de la situation qui est récurrente. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai pas envie de noter une personne, j'ai envie de noter un sentiment, la colère. Voilà, la colère auquel je suis attachée, auquel je suis liée régulièrement. Et on peut faire aussi un petit soleil autour de cette situation, si le cœur nous en dit. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau, on se rend compte qu'on est lié à quelque chose et qu'on s'en est rendu compte. Donc ça, c'est déjà une première partie du travail. On arrive à déterminer, à réaliser, à ouvrir les yeux sur le fait que quelque chose n'est pas bon pour nous, que ce soit une personne ou une situation. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on a réussi à l'identifier. Du moins, on espère l'avoir identifié. Donc, on l'a déjà représenté. Donc là, on est déjà dans une démarche de prise de conscience, ce qui est très très important déjà premièrement. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on se rend compte qu'on a ces liens qui nous attachent à cette personne ou à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des ciseaux, ouais je sais, j'aurais pu trouver plus petit encore, et on va aller couper ces liens. Donc on va utiliser la symbolique de la rupture, mais aussi concrètement, on imagine que ce sont des vrais liens qui nous relient, des liens énergétiques, puisque c'est relié à nos chakras. Et là, on vient de les couper. On vient de se séparer de ces énergies, de cette personne qui est pas bonne pour nous. D'accord? Et on va pouvoir aller jeter, déchirer, brûler ça et hop, voilà. Fini les liens d'attachement entre ces 2 situations ou personnes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les brûler, comme ça, voilà, pas de déchets dans ma poubelle. Je brûle, je fais une petite intention dessus au moment de brûler, voilà, bref, ça appartient à chacun d'entre nous. Je vais dire quelque chose certainement comme, voilà, je me sépare définitivement, que ces liens soient définitivement brûlés, rompus, etc. Bref, je sais pas, je verrai sur le moment, j'aviserai en fonction de mes ressentis. Et voilà, et on va pouvoir faire ça autant de fois que nécessaire, avec autant de personnes et de situations que nécessaire. Donc c'est une petite astuce toute simple pour pouvoir finalement se détacher symboliquement et concrètement, énergétiquement d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Et ça va être un joli pas vers la suite qui sera plus positive et plus libre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez et avec quel genre de situation ou de personne vous l'avez fait. Alors je vous demande pas des prénoms, mais je vous demande, voilà, par exemple, de me dire, voilà, moi c'était une personne dans ma famille qui était toxique ou qui m'a fait du mal, ou un ex ou une ex, ou j'ai un sentiment de tristesse depuis des années. J'ai l'impression que la joie ne peut pas, ne peut pas venir à moi, etc. Bref, on peut imaginer tout un tas de choses. J'attends avec impatience vos commentaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!